Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Une force surhumaine, un bouclier indestructible et les 3 couleurs du drapeau américain en étendard. Pas de doute, on est bien en présence de Captain America. L'occasion pour nous de vous sortir les petits détails et secrets du premier épisode sorti en 2011. Plus connu sous le nom de Captain America The First Avenger, le premier Vengeur en français, le film est la dernière pierre de l'édifice Avengers qui allait sortir l'année suivante. Un titre qui, pour l'anecdote, est un peu mensonger. En effet, Captain America n'est pas le premier Vengeur. Le groupe des Avengers était dans les comics d'origine composé au début de Ant-Man et de la Guêpe, de Hulk, Thor et enfin Iron Man. Le Cap n'arrivera dans le groupe que bien plus tard. D'ailleurs, vous aurez sans doute remarqué comme petit détail que la bande dessinée que tout le monde s'arrache dans le film a la même couverture que l'authentique première aventure de Captain America sortie en 1941. Un autre détail du film nous montre qui était en réalité le premier super-héros. On peut voir ici lors de l'exposition au premier plan un mannequin en combinaison rouge, un costume qui est une référence à Jim Hammond, alias la première torche humaine, le premier super-héros créé en 1939 par Timely Comics qui deviendra plus tard Marvel. Mais ce n'est pas le seul de la grande famille Marvel à apparaître dans le film. En plus de Red Skull, le grand méchant, Steve Rogers lutte contre le scientifique Armin Zola qui nous est présenté pour la première fois via un écran. Une image qui évoque le futur du personnage qui deviendra plus tard un robot affichant le visage du docteur à travers un écran. Une transformation qu'il atteindra d'ailleurs plus ou moins dans la suite du film Captain America le soldat de l'hiver sous la forme d'un super ordinateur. Et pour revenir à Red Skull, on l'aura vu au début du film chercher le précieux Tesseract et s'arrêter devant un mur en bois représentant Yggdrasil, une nouvelle référence cette fois-ci à l'arbre de vie de la mythologie nordique, élément précieux à l'univers de Thor. Et on aura bien sûr également reconnu Stan Lee ici en général pour son habituel caméo. On aura aussi pu noter que lors de cette fameuse première scène, Hugo Weaving abat un homme et du sang éclabousse le crâne de son insigne Hydra, comme pour annoncer la future transformation de l'homme en Red Skull. Que la robe rouge que porte Peggy Carter dans le film a été en fait conçue pour le personnage de Mélanie Laurent dans le film Inglourious Basterds, mais qu'elle ne fut jamais portée par l'actrice, ou enfin qu'on peut apercevoir au fond de la salle d'exposition au début du film une fusée suspendue rouge à carreaux blancs à laquelle on trouve une étrange ressemblance avec celle issue des aventures de Tintin. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?